Terme emprunté de l'anglais, le journaling ou la journalisation en français est un rituel d'écriture quotidienne ou habituelle. Ça consiste en fait à écrire sur papier tes émotions, comment tu te sens dans la journée ou même le plan de la journée, justement. En fait, c'est un concept qui a été développé dans les années 80 par l'Américain James Pennebaker qui lui disait que d'écrire ses pensées, ses émotions et le plan de sa journée, par exemple, permettait de favoriser la santé mentale et physique, en plus de développer des habiletés sociales et cognitives, hein, si on parle à la relation avec les autres, la concentration ou même les apprentissages. C'est intéressant, hein? Alors, je me présente, je suis Alison Damour, hypnothérapeute et coach en PNL. Ma mission et ma passion est d'accompagner les femmes par mes expériences, le coaching et l'hypnose à se reconnecter pour mieux rayonner. Pas de souci, si tu te considères autrement, bienvenue dans mes outils gratuits. La journalisation aussi, ce qu'elle permet de faire notamment, c'est de faire une belle reconnexion à soi. C'est comme vivre le moment présent. C'est comme se déposer. Wow, c'est super intéressant. En fait, aussi, les avantages de la journalisation, c'est que ça réduit le stress et l'anxiété. Ça permet d'accueillir les émotions. Ça permet de réduire sa charge mentale. Ça permet aussi de trouver des solutions à certains problèmes. Ça permet de se déposer, hein, de décanter après une journée ou même le début de la journée pour vivre le moment présent, justement. Ça permet aussi de se reconnecter à soi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, c'est tellement important tout ça. En fait, c'est assez simple de commencer de faire de la journalisation. Moi, j'ai quelques trucs à te donner pour en faire. En fait, moi, ce que je te propose, c'est déjà de ne pas te mettre la pression avec ça. Hein? Vas-y doucement, tranquillement, puis tu sais, ça va se parfaire avec le temps. Laisse les choses aller, mais il faut juste commencer hein, pour voir comment ça se passe. Deuxième conseil, c'est ce que je te propose, c'est d'avoir de la belle papeterie, des beaux crayons, un journal, tu sais, quelque chose où c'est agréable, esthétique pour toi et que ça correspond dans tes couleurs, par exemple. Fait que ça, c'est hyper important. Je te propose aussi, tu sais, de ne pas te donner une limite de mots, par exemple, ou tu sais, de dire, ah, il faut que j'écrive 2 pages. Non, c'est pas nécessaire, mets-toi pas cette pression-là. Il suffit juste d'écrire comment tu te sens. Ça peut être un petit mot, une petite phrase, un petit truc. L'important, c'est de se laisser aller. Puis, tu sais, oublie pas, cette journalisation-là est juste pour toi. C'est entre toi puis toi. C'est comme si ça te permettait de revoir les bons coups, les mauvais coups de la journée, puis de t'accueillir là-dedans. Le mot accueillir est super important quand on fait de la journalisation. Puis, ce qui est important aussi, hein, dans un autre truc, c'est de vraiment favoriser le moment pour le faire, que ce soit le jour, le soir. Parfois même, les gens préfèrent écrire les 2 parties de la journée. C'est selon, c'est toi qui décides. Je te propose aussi en quatrième truc d'ajouter, de t'installer dans un endroit comme moi où tu es bien. Hein, moi, je suis dans mon salon, sur mon divan. Tu peux ajouter un café, un chocolat chaud, une petite coupe de vin si t'es en soirée ou peu importe. Hein. Créer l'ambiance, tu peux écouter de la musique si tu le souhaites aussi, des bougies parfumées. Hein, c'est toi qui le sais. Pour que ça fonctionne bien, la journalisation, il faut prévoir de le faire de 3 à 5 fois par semaine, à environ 15 minutes à chaque fois. Tu sais, c'est important de se déposer parce que si tu le fais une fois par mois, oui, c'est pas mauvais en soi, mais ça t'amènera moins un peu les avantages que j'ai décrits tout à l'heure. Aussi, ce qui est important, ben moi, en fait, ce que je te propose pas, c'est de l'écrire au clavier sur un ordinateur ou une tablette. En fait, ce que ça fait quand on tape, on active surtout la partie consciente de notre être. Tandis que quand on écrit à la main, on fait aussi appel à la partie inconsciente, subconsciente, où sont logées les émotions notamment, les blocages, ou tu sais, tout ce qui est plus émotionnel, hein, on va le dire comme ça. Donc, moi, je favorise, bien sûr, je te propose plus de l'écrire à la main. Puis quel beau moment passer avec toi quand tu y penses. Hein? Alors, tu sais, la journalisation, il suffit, puis si je résume, hein, mets-toi pas la pression. Installe-toi dans un endroit où tu es bien. Hein? Aide de la belle papeterie, de beaux crayons qui te correspondent, qui te plaisent, hein, pour favoriser la journalisation. Mets-toi pas de pression dans le nombre de mots que tu dois écrire et fais-le de 3 à 5 fois par semaine, à environ 15 minutes à chaque fois. Euh, En fait, c'est tout ça que ça fait la journalisation. Ça permet vraiment de vivre le moment présent, de te déposer et de t'accueillir.
hein, dans la bienveillance, sans jugement. Wow! C'est tellement beau quand on y pense, hein? En fait, moi, j'ai 2 offres à te faire aujourd'hui. Je te propose un rabais sur mon journal Connexion, qui est un journal d'écriture quotidienne que j'ai moi-même rédigé, qui est disponible sur ma boutique en ligne. Alors, on va voir dans la publication pour le code promo. Il y a un rabais qui est là pour toi. Tu peux aussi le recevoir par la poste ou tu peux le récupérer ici dans mon coin. Je te propose aussi un outil gratuit qui s'appelle Comment se connaître et s'aimer plus avec quelques exercices simples. Pour avoir accès, il suffit juste de t'inscrire à mon infolettre. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu sur la journalisation. Je te propose de t'inscrire de t'inscrire ou t'abonner à ma page Facebook, à mon Instagram ou à ma chaîne YouTube où je te donne plein d'autres trucs sur le développement personnel et ça totalement gratuitement. Tu peux aussi aller visiter mon site internet alisondamour.com. Alors, je te souhaite une belle reconnexion à toi par la journalisation. Puis, profites-en parce que ces beaux moments-là, c'est des beaux moments de reconnexion à toi et juste pour toi. Alors, bye!